l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, dans l'amour et la jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges nous sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Chantons gloire et puissance au roi des rois. Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, Papa, nous te rendons grâce ce soir. Merci Seigneur pour ta bonté, ta grâce Seigneur qui remplit la terre. Oh Seigneur, ta splendeur Seigneur qui remplit les cieux, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te rendons grâce Seigneur à ce rendez-vous Seigneur, ce grand festin Seigneur où tu vas nous enseigner ta parole. Père très éternel, Père très élevé, Père glorieux, nous nous rabaissons à tes pieds Seigneur. Vides que nous sommes, nous venons auprès de toi Seigneur. Que tu nous remplisses Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, des bienfaits de ta parole Seigneur, de tes révélations Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prends le total contrôle de notre vie Seigneur, que ton Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité Seigneur. Aide-nous Seigneur à écouter et comprendre avec nos cœurs Dieu Tout-Puissant. Sois magnifié, sois glorifié, que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux, magnificent de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez dans le monde, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue à ce festin spirituel pour savourer le repas du Seigneur. Avant de commencer, comme je dis toujours, je vous invite à vous abonner à notre groupe Facebook et YouTube Enfants obéissants de Dieu. Enfants en majuscule, en fait tout en majuscule, afin que vous soyez notifiés toutefois que nous postons des nouvelles vidéos quand nous sommes live. Donc, abonnez-vous, partagez et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et pour mes frères qui sont d'expression anglaise,
Nous avons une autre chaîne YouTube qui s'appelle Jesus Christ Trumpet. Là-bas, nous partageons en anglais. Donc, vous pouvez aller savourer le repas spirituel, ceux-là qui sont les adorateurs de la saine doctrine. Mais pour ceux-là qui aiment plutôt l'évangile bonbon, où la parole de Dieu est compromise, désolé pour vous parce que nous prêchons uniquement la saine doctrine du Seigneur. Nous prêchons ce que les premiers apôtres ont prêché. Nous prêchons parce que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ seul est la pierre angulaire selon Éphésiens 2, verset 20. Avant de continuer, je vais remercier l'Éternel parce que la semaine passée, j'avais mal de dos. J'ai beaucoup travaillé sans repos et je pense que j'avais beaucoup mal au dos. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que mes frères en Christ sont venus me rendre visite. Mon frère Arnold, mon frère Clovis, ma soeur Raïssa sont venus me rendre visite. Ils m'ont même acheté que je vous masser le dos. Je dis merci que le Dieu d'Abraham se souvienne de vous. Donc c'est cet amour-là qui devrait avoir entre des frères. Et ce n'est pas seulement moi, toute personne qui est malade, si Dieu nous donne la possibilité d'assister, faisons-le pour la gloire de l'Éternel. Dans le livre de Galates 6, versets 7 à 8, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va aussi le moissonner. Celui qui sème pour sa chair, pour les choses charnelles, il moissonnera la corruption de la chair, qui est la perdition. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc, nous devons savoir que le Seigneur va rendre à chacun selon ses œuvres. Le thème de ce soir, c'est un thème très assaisonné, pimenté. Le festin est très assaisonné. C'est comment donner des libéralités selon le standard de l'Éternel. Et la parole de Dieu va nous enseigner, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est quoi les libéralités dans le corps du Christ. Parce que puisque nous vivons dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et à qui devrions-nous donner nos libéralités? Comment devrions-nous pratiquer nos libéralités? Pourquoi devrions-nous faire des libéralités? Et quelles sont les conséquences si nous refusons de faire des libéralités ou si nous ne donnons pas, nous portons pas cette action? Et nous allons examiner ensemble la parole de Dieu ce soir à la lumière des Saintes Écritures pour savoir ce que Dieu dit lui-même dans sa parole des libéralités. De ce fait, comme je le dis toujours, mon opinion, ma pensée se calme. Et comme toute personne, que nos opinions se taisent, que nos pensées se taisent. Nous laissons la parole de Dieu nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Donc nous allons continuer à savourer la parole de l'Éternel et à voir ce que Dieu nous enseigne dans sa merveilleuse parole. Donc nous allons commencer avec, pour savoir c'est quoi déjà les libéralités. Comme la pratique de la dîme n'est plus d'actualité, dans la Nouvelle Alliance, certains chrétiens utilisent maintenant cela comme un prétexte pour être égoïste. Beaucoup de chrétiens, ils disent que oh non, la dîme n'est plus d'actualité, la dîme n'est plus applicable. Donc ils utilisent ce prétexte pour être égoïste. Et à cause de cela ou à cause d'autres prétextes que j'ignore, certains chrétiens sont devenus très chiches. Ils ne donnent plus vis-à-vis de leurs prochains de nos jours. Ils sont devenus égoïstes. Ils disent que non, on ne doit plus donner la dîme. Oh, ils sont égoïstes et avares. Parce qu'ils se disent que bon, il fallait uniquement donner la dîme, il fallait uniquement donner chez les hommes de Dieu comme on les a mis ça en tête. Mais les chrétiens sont devenus très égoïstes les uns envers les autres. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Mais nous parlons aujourd'hui des libéralités. Certes, la dîme n'est plus d'actualité, mais Dieu a institué les libéralités dans le corps de Christ. Et nous allons voir c'est quoi les libéralités. La libéralité est un don volontaire. C'est comme une offrande. C'est un don volontaire qu'une personne, sans contrainte ni tristesse, décide de donner selon son gré.
à son prochain, mais sans contrepartie. Donc, c'est un don volontaire que tu donnes, que tu offres à quelqu'un qui est dans le besoin, mais sans attendre quelque chose de retour de cette personne. Dieu peut te faire recevoir d'une autre manière, mais tu ne donnes pas avec l'idée en tête que il me faut donner et recevoir à l'immédiat. Donc, c'est ça les libéralités. Ce sont des offrandes, des dons gratuits que nous donnons à ceux qui sont, si quelqu'un a le besoin et nous avons la possibilité d'assister cette personne, nous devons faire cela. C'est ça les libéralités. Il dit bien donner à ceux qui sont dans le besoin. J'insiste là-dessus. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7, la Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant, la Bible nous enseigne de donner. Et la Bible aussi nous dit à qui donner. Nous allons arriver là-dessus. À qui donner. Donc, la Bible nous enseigne de donner. Nous ne sommes plus dans les pratiques de la dîme, parce que c'était la loi, c'était l'ancienne alliance, certes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous demande de donner nos libéralités pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les frères les uns les autres. Je dis bien l'œuvre de Dieu et les frères les uns les autres. Et la parole de Dieu va nous enseigner de quoi s'agit-il. Donc c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte, le Dieu de grâce qui voit ce qui se passe dans le secret, va lui rendre cela. Parce que chacun va moissonner ce qu'il aurait semé. Donc, ne nous trompons pas. Il est important de donner. Mais nous allons donner comme nous avons résolu dans notre cœur. Donc, quand Dieu nous demande de donner comme nous avons résolu dans notre cœur, ça ne veut pas dire que nous ne devions pas donner. Ça veut simplement dire, Dieu nous enseigne que quoi? Nous devons faire nos libéralités sans contrainte, sans tristesse. Mais nous devons le faire avec joie. C'est ça, faire les libéralités, les dons, l'offrande. Tu le fais sans contrainte. On ne t'oblige pas une somme, on ne t'oblige pas comment donner. Tu le fais sans contrainte et sans tristesse. Parce que quand on t'oblige de donner, tu ne peux pas donner le visage froissé. Je me souviens, on était dans une assemblée, il y a un monsieur qui dansait. C'est pour qu'il avait un billet de 10 000 et l'autre peut-être 1000 francs. Il a plutôt... On l'a embrouillé le père, il a plutôt donné le gros billet de 10 000 et quand il a perçu dans le truc, il s'est rendu compte que ce n'est pas le billet qu'il devait donner. Le père a voulu même aller prendre, on le calmait, mais il est libre. On donne comme nous avons résolu dans notre cœur. On ne donne pas pour se faire voir aux gens, on donne. Et je vais vous dire à qui donner et comment donner, c'est important. Donc, prenez votre mal en patience. La Bible, la parole de Dieu va nous enseigner à qui donner et comment donner. Donc, parce que faire le monde à son prochain, qui est dans le besoin, ou soutenir l'œuvre de Dieu, avec nos libéralités est la volonté de Dieu. Dieu nous demande de soutenir son œuvre et de soutenir les frères, les sœurs ou ton prochain qui est dans le besoin. Et la Bible enseigne d'honorer l'Éternel. La Bible enseigne d'honorer l'Éternel avec nos biens. Certes, la dîme n'est plus d'actualité, mais avec nos libéralités, nous pouvons toujours honorer l'Éternel. Et nous allons voir que honorer l'Éternel, ce n'est pas ce qu'on a passé le temps à nous enseigner, qu'il faut aller donner à une tierce personne pour honorer l'Éternel. Non, la Bible va nous enseigner c'est quoi honorer l'Éternel avec nos biens. Et beaucoup de chrétiens pensent que qui ne doit plus donner, il ne doit plus faire des libéralités pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais nous devons le faire, juste sans contrainte. Donc, on doit arrêter cette... si nous avons eu à penser de cette manière, non, Dieu ne nous en... Certes, la dîme n'est plus d'actualité, mais Dieu ne nous envoie pas à devenir chiches. Les chrétiens sont tellement égoïstes en ce jour. Et ils se plaignent bien après. Non, Dieu nous a plutôt amenés dans une autre alliance. Mais dans cette alliance, ça, c'est principe. Donc, nous devons apprendre à donner selon le standard de l'Éternel. Mais nos libéralités, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc,
nous ne pouvons pas refuser de soutenir l'œuvre de Dieu. Pourtant, tout ce que nous possédons, c'est par la grâce de Dieu que nous avons obtenu. Ne soyons pas chiches envers Dieu lui-même. Donc, on ne peut pas refuser de soutenir l'œuvre de Dieu. Pourtant, ce que tu possèdes, jusqu'au souffle de vie que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, nous devons soutenir l'Éternel avec nos biens. Et le livre de Proverbes 3, verset 9, la Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes produits. » Il faut honorer l'Éternel. Et on va expliquer ça. Donc, c'est bien, c'est important, c'est indispensable d'honorer l'Éternel. Mais honorer l'Éternel ne veut pas toujours dire donner de l'argent. Non. C'est important et c'est indispensable d'honorer l'Éternel. Mais soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Quand la Bible dit de soutenir l'œuvre de Dieu avec nos libéralités, ça ne veut pas dire de soutenir l'œuvre d'un faux pasteur qui est cupide. Les faux pasteurs cupides aujourd'hui, qui ont des langages flatteurs. Le seul langage dans leur bouche matin, midi, soir, c'est l'argent, l'argent pour vous ruiner. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne te dit pas d'aller donner à ces agents du diable qui sont là, matin, midi, soir, les tactiques, les faux messages pernicieux, juste pour vider vos poches. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous demande de faire nos libéralités. Déjà, quand on t'impose de l'argent pour quoi que ce soit, ce n'est plus une libéralité parce que les libéralités, tu donnes ça librement, comme tu as choisi dans ton cœur, sans contrainte ni tristesse. C'est important de le souligner. Donc, ne vous laissez pas séduire par les paroles douces et flatteuses de ces faux pasteurs. Ils ont la langue de miel. Ils peuvent vous embrouiller, vous dire, raconter des choses, vous raconter des mythes pour vous faire peur. Oh, Dieu m'a dit ceci. Oh, tu ne fais pas ceci. Non. La parole de Dieu est claire. Nous devons faire nos libéralités sans tristesse ni contrainte, comme nous avons décidé de le faire dans notre cœur. Donc, ne laissez pas ces faux pasteurs-là, qui ne sont pas les véritables pasteurs, les faux pasteurs qui sont là uniquement pour de l'argent, pour vider vos poches ou vider vos comptes bancaires. Et sachez aussi que, en donnant votre argent à un faux pasteur, à ces faux pasteurs, vous les aidez ou vous les encouragez à promouvoir le péché. Parce que c'est avec votre argent que ces faux pasteurs utilisent pour faire croître l'iniquité. Donc, évitez de donner l'argent à tort à travers. La parole de Dieu n'est pas à vendre. Et Dieu va nous enseigner cela. Donc, n'allez pas par ignorance, parce que peut-être tu es zélé à vouloir soutenir l'œuvre de Dieu, mais n'allez pas par ignorance soutenir plutôt l'œuvre du diable en croyant que vous êtes en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Non, c'est dangereux. Donc, laissons le discernement, le Saint-Esprit de Dieu nous guider. C'est important que le chrétien soit guidé avec le Saint-Esprit. Mais comment devrions-nous soutenir l'œuvre de Dieu avec nos libéralités? Soutenir l'œuvre de Dieu avec nos libéralités veut tout simplement dire nous investir nos biens pour promouvoir la parole de Dieu, ou encore nous investir nos biens pour assister notre prochain qui serait dans le besoin. C'est important. Mais toute initiative ou toute action de libéralité, pour faire nos libéralités, devrait se faire uniquement selon le standard de Dieu. Ça va se faire selon le standard de la parole de Dieu uniquement. Par exemple, si nous avons des chrétiens parmi nous ou ailleurs qui sont dans le besoin et que nous avons la possibilité de leur venir en aide, faisons-le pour la gloire de Dieu. Si nous voyons par exemple un véritable pasteur, puisqu'il y a des véritables, un véritable pasteur, un véritable serviteur de Dieu qui est dans le besoin et que nous avons la possibilité de venir en aide à ce véritable serviteur de Dieu qui prêche la sainte doctrine du Seigneur, faisons-le pour la gloire de Dieu. Si un païen, celui qui ne croit pas en Dieu, vient nous dire qu'il a faim et que nous avons la possibilité de lui venir en aide, faisons-le pour la gloire de Dieu, apportons-lui à manger. C'est ça la libéralité. Ce n'est pas, quand je dis liberté, les gens m'ont dit, oh, le monsieur a mis la veste aujourd'hui, peut-être vous nous dites que donnez-lui l'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Les libéralités, ce n'est pas donné uniquement à un homme de Dieu. Les libertés, c'est à tout le monde qui est dans le besoin. Si Dieu te donne la possibilité d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, mais tu le fais selon le standard de Dieu, ça veut dire que tu ne peux pas donner quelque chose que la Bible condamne. Tu ne peux pas donner l'argent à quelqu'un d'aller acheter un truc que la Bible condamne, excusez-moi. Tu ne peux pas donner l'argent pour aller faire des pratiques que la Bible condamne. Mais tu peux soutenir quelqu'un si tu as la possibilité de le faire et que c'est la parole de Dieu ne contredit pas. C'est en soutenant même. C'est aussi une manière d'évangéliser, c'est démontrer l'amour de Dieu. Quand nous, chrétiens, nous le faisons. Donc,
si un païen vient te voir, partage avec lui, dis-lui, il te dit qu'il a faim, donne-lui à manger. Partage d'abord avec lui le repas physique, la nourriture. La nourriture rôtie, ça peut être le poulet rôti. Partage d'abord avec ce païen cette nourriture autant pour moi. Quand il va manger, il n'aura plus faim. Ensuite, propose-lui le repas spirituel. S'il est disponible à écouter, partage aussi le repas spirituel avec lui. Mais s'il vient vers toi, il a faim, tu dis que non, la Bible dit qu'il ne va pas t'écouter parce qu'il a faim. Donc, et en donnant un païen qui est dans le besoin, il a faim, et ensuite tu lui proposes la parole de Dieu, c'est toujours une manière de faire des libéralités. Les libéralités, ce n'est pas toujours aller donner à une tierce personne. C'est important. Mais ne donnons pas à un païen quelque chose qu'il pourrait utiliser pour promouvoir le péché, pour faire croître le péché. Non. Si l'aide que nous voulons apporter à un païen ne transgresse pas la parole de Dieu, faisons-le pour la gloire de Dieu. Dans le livre de Proverbes 11, à partir du verset 24 et 25, la Bible dit que tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est ce que la Bible dit. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme de qui que ce soit, l'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc Dieu nous enseigne à donner, à soutenir les uns les autres. À soutenir. Maintenant, quand la Bible dit de soutenir une personne qui est dans le besoin, ce n'est pas synonyme de soutenir une personne qui n'est pas dans le besoin, mais prétend être dans le besoin. Donc, des gens avares, non. Quelqu'un qui a beaucoup, il prétend être dans le besoin, mais il n'est pas dans le besoin parce qu'il est avare. Et si tu te rends compte, si tu as ce discernement, tu n'as pas besoin de le faire. Donc, on soutient la Bible dit ceux qui sont dans le besoin. Pas ceux qui ne sont pas dans le besoin, ou pas ceux qui sont de mauvaise foi, prétendent être dans le besoin pour vous vider les poches. C'est important. Et tu vois, ce sont généralement des personnes avares, des gens qui sont gourmands, qui ne sont jamais rassasiés. Ils prétendent être dans le besoin. Pourtant, en réalité, ces personnes ne le sont pas. Donc, la Bible nous enseigne de faire des libéralités pour assister ceux qui sont dans le besoin et non pour soutenir ceux qui sont avares, gourmands. Non, évitons ces choses-là. Donc, quelqu'un ne peut pas posséder les jets privés, mais demande à celui qui a un petit salaire chaque fin du mois que donne-moi un peu de ton argent. Ce n'est pas juste, parce que tu possèdes plus que lui. Les libéralités, c'est assister ceux qui sont dans le besoin. C'est ça les libéralités. Maintenant, à qui devrions-nous donner nos libéralités? Voilà. C'est bien plus intéressant. Nous devons faire nos libéralités aux frères et aux sœurs en Christ. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas assister des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Nous devons aussi assister des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Parce que notre prochain ou ton prochain n'est pas seulement un frère ou une sœur en Christ, mais toute personne qui a ta portée, et qui est dans le besoin, c'est ton prochain. Donc, tu peux assister une personne qui est dans le besoin, mais que ton aide ne part pas dans la direction ou n'amène pas cette personne à demeurer dans le péché, à continuer à pécher ou à utiliser ton aide pour pécher. Donc, nous ne devons pas faire des libéralités aux païens si nos libéralités peuvent les amener à pécher contre Dieu. Mais si un païen te dit « aide-moi, j'ai faim », tu peux lui donner à manger si tu as la possibilité. Si un païen te dit cela. Par contre, si un païen te dit « donne-moi l'argent, j'ai besoin d'argent, donne-moi un peu d'argent, je vais m'acheter la cigarette », tu ne dois pas faire ces choses-là parce que la cigarette, c'est pour détruire son corps. C'est contre la parole de Dieu. Ou il dit « donne-moi de l'argent, je vais aller payer l'entrée pour entrer en boîte de nuit ». Tu ne le fais pas. Ou un autre te dit que comme pour nous les Africains, il dit « donne-moi un peu de l'argent, je vais faire des coutumes traditionnelles pour adorer les crânes », qui est par contre une idolâtrie. Tu ne dois pas faire ces choses-là. Mais si ta libéralité ne l'amène en aucun cas de transgresser la loi de Dieu, c'est bien d'assister ceux qui sont dans le besoin si tu as la possibilité de le faire. C'est indispensable. La parole de Dieu nous enseigne que notre prochain n'est pas
toujours ce que nous pensons. Et le Seigneur Jésus-Christ avait raconté une histoire à ses disciples dans le livre de Luc 10, à partir du verset 30 à 37, pour nous enseigner qui est véritablement notre prochain. Et la Bible dit dans le livre de Luc 10, à partir du verset 30 à 37, que Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui lui dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, comme les pasteurs des temps modernes, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il a esquivé, il est passé de côté. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, tu vois que le samaritain n'était ni sacrificateur, ni lévite, il ne travaillait pas au temple, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Ça pourrait être la monture d'un âne ou d'un cheval. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux pièces d'argent qu'il utilisait à cette époque-là, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je te le rendrai à mon retour, autant pour moi. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit: va, et toi fais de même. Le Seigneur Jésus-Christ les avait posé la question, comme il nous pose la même question aujourd'hui. Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé parmi les brigands? Et le Seigneur Jésus-Christ leur avait fait cette recommandation, comme il nous fait cette recommandation ce soir dans notre vie. Va et toi fais de même. Pour celui qui est dans le besoin. On n'a pas dit que celui qui était tombé était un pasteur. Donc, donner les libéralités n'est pas uniquement un pasteur comme on vous enseigne. Venez donner si tu as faim, un orphelin a faim, tu laisses l'orphelin qui a faim, tu pars avec. Non, ce n'est pas ça. Il était dans le besoin. Mais il lui a apporté son aide, ce que l'Éternel nous enseigne à faire. En tant que chrétiens, nous démontrons l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu que nous allons démontrer envers les autres, si nous avons la possibilité. Je ne dis pas que si tu n'as pas de l'argent, que tu ailles voler, non. Si tu as de l'argent, ou bien, ça ne peut même pas toujours être de l'argent. Tu vois quelqu'un qui traverse la route, même un aveugle, tu l'aides à traverser. On est gentil avec des gens. Donc, les libéralités, ça se fait à toute personne qui est dans le besoin. Si nous avons la possibilité, Dieu voit nos cœurs. Et la Bible, la prochaine question, c'est: comment devrions-nous pratiquer nos libéralités? Et la Bible nous enseigne que nous devons pratiquer nos libéralités uniquement selon le standard de la parole de Dieu. Parce que toute libéralité faite en dehors du standard de la parole de Dieu est soit de l'hypocrisie ou de l'orgueil. Donc, je vais dire quoi? Toute libéralité, si on fait peut-être une fois en dehors du standard de la parole de Dieu, c'est de l'hypocrisie ou de l'orgueil, parce que on doit faire ça, on va prétendre faire ces choses-là, ou on va faire ça avec orgueil. Or, dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 1 à 4, la Bible dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, la Bible précise. Donc, tous ces bonbons pasteurs qui ont 6 voitures, qui viennent vous dire donnez-moi pour vous appauvrir, c'est l'escroquerie. Ne donnez plus. La Bible dit: lorsque tu donnes aux pauvres. Mais un véritable serviteur de Dieu qui est dans le besoin, tu peux l'assister. Un véritable frère qui est dans le besoin, tu peux l'assister. Une véritable sœur qui est dans le besoin, tu peux l'assister. Un païen qui est dans le besoin, tu peux l'assister. Tout va rester dans le standard. C'est-à-dire, tu ne donnes pas quelque chose. Si un païen me dit: donne-moi l'argent pour aller en boîte, je ne donne pas. Ou bien pour aller boire l'alcool, je ne donne pas. Je marchais avec ma femme un jour. Quelqu'un, il a suivi, il m'a dit: oh, j'ai faim. Je l'ai regardé, j'ai vu que c'était un fumeur.
L'Esprit de Dieu m'a dit non, pas l'argent. Je lui ai dit que tu veux manger, il m'a dit oui. Tu veux manger, il m'a dit oui. Et nous étions en train de partir au restaurant. Nous sommes allés au restaurant. J'ai commandé 3 plats, même chose, même prix. Je lui ai donné un plat pour ma femme, un plat pour moi. Il a dit merci, merci à Dieu. Il est parti. Mais j'ai vu qu'en donnant l'argent, il pouvait aller acheter la cigarette. Donc, je ne le connaissais pas. Il avait même l'air d'être un musulman. Donc, j'ai fait, je suis passé comme Dieu m'a guidé. Donc, donner l'argent, ce n'est pas seulement aller donner aux gens. Non, la Bible dit, ainsi, quand tu donnes aux pauvres, ne sonne pas la trompette. Ne dis pas que, comme tu vois le frère, la chaussure qu'il porte, c'est moi qui lui avais donné ça. Ce n'est pas bien. Ne dis pas que, comme tu vois là, c'est moi qui donne souvent la nourriture là-bas chez les frères. Ce n'est pas bien. Quand tu donnes, ne sonne pas la trompette. La Bible dit, ne sonne pas la trompette comme le font les hypocrites dans les synagogues. Ne sonne pas la trompette. Et dans les rues, afin d'être glorifié par des hommes. Parce que quand tu sonnes la trompette, les hommes vont te glorifier. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. La Bible donne son standard. Mais quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que la main droite est en train de faire. Ne sache pas ce que fait la main droite. Afin que ton aumône, ton offrande, ta libéralité, qui se fait en secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est comme ça que nous devions assister les gens pour faire des libéralités. La libéralité est biblique. Quand je parle d'argent, je ne dis pas que venez me donner. Je ne vous demande pas. Non, pas moi. Il y a des orphelins. Par exemple, voilà, par exemple, le pays, l'Afghanistan. Il y a des chrétiens là-bas qui sont minoritaires, qui vivent cachés, ils sont dans le besoin. Si Dieu touche ton cœur pour assister, oui, et méfiez-vous aussi. Certains bonbons, faux pasteurs, faux frères vont mettre des liens et pour que vous cotisez pour qu'ils mettent ça dans leur poche. Parce que le monde est devenu cruel aujourd'hui. Mais tu as la possibilité d'aider quelqu'un. Même voilà la rentrée qui commence. Il y a des orphelins même au Cameroun. Partout. Si Dieu touche ton cœur d'aider quelqu'un, même avec un cahier de 500 francs, tu donnes. Et tu dis que bon. Et tu lui dis, le Seigneur Dieu qui m'a mis à cœur de te faire ceci. Tu mets le nom de l'Éternel devant. Tu ne te mets pas devant. Comme ça, on applaudit l'Éternel. On loue l'Éternel. On glorifie l'Éternel. Pas nous. C'est important. Donc, donner, c'est biblique. Mais c'est à qui donner, c'est là où il y a la nuance. Parce qu'aujourd'hui, les gens, comme ils ont vu que les gens sont sensibles, ils connaissent 2, 3 versets bibliques, ils prennent la Bible, donnez. Non, on ne prêche pas toujours pour demander l'argent. Je ne dis pas venez me donner, non. Je ne dis pas, c'est pas moi. Il y a des frères qui sont dans le besoin. Le jour où je serai dans le besoin, ils vont demander, pour le temps, je ne suis pas dans le besoin. Donc, donnez aux autres. Je ne dis pas ça pour moi. Non, moi je laisse, non. Je dis, il y a beaucoup de gens dans le monde, beaucoup de chrétiens, en Afrique, en Asie, par-ci, par-là, qui sont dans le besoin. Si Dieu, et tu peux avoir $1, $2, $5, tu simplifies. Mais c'est un plat de nourriture, ou bien c'est toute une nourriture chez nous en Afrique. Donc, ne soyons pas chiches. Apprenons aussi à faire des libéralités. Mais nous allons donner comme nous avons résolu dans notre cœur. Et quand on donne, on ne sonne pas la trompette. Quelqu'un ne vient pas me dire, oh, tu as vu, j'ai donné là-bas. Non, tu veux donner, donne. On a un frère que sa femme a accouché, le frère Clovis, par la grâce de Dieu, une princesse, une fille. Et j'ai mis le lien. Il y a son numéro sur notre page, notre groupe Facebook, Enfants obéissants de Dieu. Et j'ai passé le lien là-bas. Celui qui est au Cameroun ou à Bahreïn, et j'ai mis leur numéro. Mon numéro ne figure pas là-bas, ça ne passe pas par moi. Donc si quelqu'un veut assister pour dire bienvenue au bébé, qui pas donner. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'on donne. On ne sonne pas la trompette. Oh, je vais donner. Non, non, non. Tu fais, c'est toi et ton Dieu. Donc, on le fait sans orgueil. Et aussi, on le fait sans tristesse ni contrainte. Amen. Donc, il faut que cela soit clair. Donc, maintenant, pourquoi devrions-nous faire des libéralités? La Bible nous pose la question. Les gens vont dire, mais pourquoi je suis obligé de faire ces choses? Nous devons savoir qu'en assistant notre prochain, quand tu assistes ton prochain, qui est dans le besoin, tu es en train de démontrer à ton prochain l'amour de Dieu. Donc c'est important, c'est indispensable. Quand tu assistes le prochain qui est dans le besoin, tu lui démontres l'amour de Dieu. Maintenant, quand tu lui parles de Dieu, il va comprendre mieux. Et parce que la foi sans les œuvres est morte. Si tu veux, tu parles même en langue. Si tu es chiche et le quartier où tu viens, c'est que le type-ci là, on dit souvent que sa chose ne tombe pas par terre. Tu vas beau dire, raconter les choses, être un parolier, mais les gens ne vont pas prendre ça parce que tu ne peux pas prêcher le Dieu d'amour.
et tu as la possibilité, il ne dit pas d'aller t'endetter ou de t'appauvrir, mais si tu as la possibilité, voilà pourquoi la Bible appelle ça les libéralités. Donc si tu as la possibilité de faire, tu fais. Et rien n'est jamais petit. Donc tu peux assister des gens qui sont dans le besoin, les personnes qui sont dans le besoin, que ce soit des frères, mais en faisant dire que le Seigneur Jésus-Christ a touché mon cœur de te donner ceci. Mets le nom de Dieu devant. Ne mets pas ton nom pour recevoir les honneurs. Ne laissons pas tenter. Donc la foi sans les œuvres est morte. Nous ne pouvons pas prétendre être des enfants de Dieu, mais nous n'agissons pas envers ceux qui sont dans le besoin comme Dieu agit lui-même. Donc, ayons cette mentalité, les sentiments qui étaient en Christ. Dieu lui-même, par amour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, par amour, nous a donné son Fils Jésus-Christ pour qu'il vienne nous racheter, pour qu'il vienne nous racheter de la mort, pour nous faire passer à la vie, si nous nous repentons, pour accepter ce don. Et ce qui est par contre un don inestimable. On ne peut pas acheter ça avec de l'argent. Donc, et Dieu qui a fait cela, nous ne pouvons pas à notre niveau refuser de démontrer la même nature de Dieu envers notre prochain. Nous ne devons pas, voilà ce que je voulais dire, nous ne devons pas faire l'aumône ou la liberté aux personnes que nous estimons être justes. Tu ne peux pas décider de donner à quelqu'un que dans ta tête tu estimes que non, celui-ci est juste, je peux le donner. Celui-là, non, il n'est pas juste. Il vit dans le péché. Si tu as la possibilité d'aider selon le standard de Dieu et que ton aide n'amène pas la personne à pécher davantage ou à utiliser ça pour pécher, tu as la possibilité de le faire. Fais-le pour la gloire de Dieu. Donc, nous ne devons pas faire l'aumône uniquement à ceux que nous estimons être justes devant nos yeux. C'est pas bien. Parce que Dieu lui-même, quand il nous a donné son Fils, ce n'est pas parce que nous étions justes devant ses yeux. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas que nous sommes repentis et Christ est mort, non. Christ est mort avant même que, quand nous étions encore pécheurs. C'est la mort de Christ qui nous donne l'accès à la véritable repentance. Donc, on ne peut pas juger à qui démontrer l'amour et à qui ne pas démontrer. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Si nous possédons les biens matériels et que nous voyons notre prochain dans le besoin, nous devons lui venir en aide si nous avons la possibilité de le faire. Dans le livre de 1 Jean 3, versets 17 à 19, excusez-moi, 1 Jean 3, versets 17 à 19, la Bible dit que si quelqu'un possède des biens du monde, dans les biens matériels, et voyant son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles, sa porte. Et quand la parole de Dieu parle de lui fermer sa porte, c'est-à-dire lui fermer ton cœur, et lui ferme son cœur, lui ferme la porte. Comment l'amour de Dieu peut demeurer en cette personne? Ça ne parle pas seulement porte à l'état physique, parce que si tu vois quelqu'un dans la rue, comment tu vas fermer la porte? Donc tu lui fermes la porte de ton cœur. Si quelqu'un voit son frère dans le besoin, tu ne laisses pas ton cœur avoir de la compassion pour cette personne. Tu as bien de la possibilité, mais tu lui fermes ton cœur. La Bible pose la question, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en cette personne qui ferme son cœur à l'autre? La Bible dit au verset 18 quoi? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et en vérité. N'aimons pas seulement en parole, aimons en action et en vérité. La Bible dit au verset 19, c'est par là que nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. La Bible nous enseigne de faire les libéralités à ceux-là qui sont dans le besoin. Et faire le monde ou les libertés selon le standard de Dieu, c'est le faire sans orgueil, ni hypocrisie, ni en sonnant la trompette. C'est ça le standard de la parole de Dieu. Comment faire le monde. Et sachez qu'en faisant le monde à ceux qui sont dans le besoin, selon le standard de Dieu, Dieu aussi nous le rendra. Car quiconque donne reçoit. C'est la loi de Dieu. Celui qui donne reçoit. Dans le livre de Luc 6, à partir du verset 108, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Il dit, donnez et il vous sera donné. Il dit, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée et secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est indispensable d'assister les frères et sœurs, les gens qui sont dans le besoin. Je ne dis pas que quelqu'un travaille, tu prends ton salaire pour aller lui donner, non. Mais celui qui est dans le besoin, si tu as la possibilité, l'Esprit de Dieu va nous guider.
Celui qui veut jouer au malin, non, tu ne fais pas, tu ne donnes pas. Celui qui a de l'argent, il veut cacher pour te raconter des histoires dormir debout pour dire, ouais, mon frère, pour jouer parce que nous sommes des chrétiens, on ne le fait pas. Et l'Esprit de Dieu va toujours nous guider. L'Esprit de Dieu va nous guider. Et ce que la Bible dit. Et beaucoup de chrétiens, excusez-moi, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se plaignent. Ils disent qu'ils prient, ils jeûnent même, mais ils ne reçoivent rien. Je prie, je jeûne, je ne reçois rien. La Bible enseigne que celui qui donne reçoit. On ne peut pas être chiche comme une abeille et vouloir recevoir. Ne soyons pas hypocrites. Si tu es chiche, reste dans ton statut. Tu peux être chiche comme une abeille. Maintenant, quand tu es dans le besoin, tu dis ouais, je ne reçois pas, je ne reçois pas. C'est l'hypocrisie. La Bible dit celui qui donne reçoit. Et sachez que quoi? Sachez que il y a une grande bénédiction pour celui qui donne, selon le standard de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu et pour assister son prochain qui est dans le besoin. Et il y a une grande bénédiction pour celui qui donne, que même celui qui reçoit. Celui qui donne selon le standard de Dieu. Parce que si tu ne donnes pas selon le standard de Dieu, c'est inutile. Celui qui donne selon le standard de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu ou assister son prochain qui est dans le besoin, il y a une grande bénédiction. Dans le livre de Actes des Apôtres 20, verset 35, la Bible nous enseigne de nous rappeler des paroles du Seigneur, qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il est important, il est indispensable que nous apprenions à donner, à assister celui qui est dans le besoin, ceux qui sont dans le besoin. C'est important. Quelles sont les conséquences si nous ne faisons pas les libéralités, si nous décidons d'être chiches, si nous décidons de ne pas donner? Quelles sont les conséquences? Il y a des conséquences. Sachez que si nous refusons d'assister notre prochain qui est dans le besoin, nous sommes en train de refuser d'assister plutôt le Seigneur. Et la Bible va nous démontrer cela. La parole de Dieu nous donne un récit pour nous enseigner, afin que personne ne l'ignore avant qu'il ne soit trop tard. La parole de Dieu nous donne un récit. Et on va lire ce long récit dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 32 à 46. C'est un récit riche et que Christ, notre merveilleux Seigneur, détaille tout. Dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 32 à 46, le Seigneur dit que toutes les nations seront assemblées devant lui. Il dit, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Pourquoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Verset 37. La Bible dit les justes. Comme la Bible a dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le verset 37 dit que les justes lui répondront. Les justes, précis, c'est important. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu nu, vu avoir nu, ou vu avoir faim et t'avons donné à manger? Quand avons-nous vu avoir soif et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons accueilli? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est le Seigneur Jésus qui dit. Donc, les libéralités, assister quelqu'un, c'est important, c'est indispensable dans la vie du chrétien. Verset 41. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi,
Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Quand nous assistons un frère dans le besoin, nous sommes en train de faire ça pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est indispensable. Travaillons notre foi avec tremblement. C'est le Seigneur qui dit lui-même. Et c'est le Seigneur qui donne ses récits pour nous enseigner. Donc, ne nous lassons pas à faire le bien envers notre prochain qui est dans le besoin. Ne nous lassons pas, continuons à faire. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous aimons les uns les autres et que nous ayons compassion les uns envers les autres. C'est important. Dans le livre d'Hébreux 13, verset 1 à 3, la Bible dit quoi? Que votre amour fraternel demeure vivant. Que ça ne soit pas mort. Votre amour fraternel. Verset 2, il dit, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains en l'exerçant ont accueilli des anges. Ils ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Donc, quiconque prétend aimer Dieu, mais ne démontre pas l'amour de Dieu envers son prochain qui est dans le besoin, est un menteur. Tu ne peux pas dire, et l'amour de Dieu n'est point en cette personne. Tu ne peux pas dire que, oh, j'aime Dieu. Tu ne peux pas dire que, ok, j'aime tellement Dieu. Oh, j'aime Dieu, alléluia. Oh, tu pries en langue. Mais tu ne peux pas démontrer l'amour de Dieu envers ton prochain. Je dis bien qui est dans le besoin. Je ne dis pas celui qui vient te tromper, qui vient te frapper. Je ne dis pas que si quelqu'un vient te faire la frappe, tu sors ton argent pour lui donner. Mais celui qui est dans le besoin, tu l'assistes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu renies, ou bien tu refuses, ou tu fermes la porte à ton prochain qui est dans le besoin. Je ne veux pas dire ton frère et ta soeur, je dis ton prochain. Toute personne à ta portée qui est dans le besoin. Dans le livre de 1 Jean 4, versets 20 et 21, la Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, Dieu nous amène à nous aimer les uns les autres. Dans l'amour, si ton frère est dans le besoin, si ton prochain est dans le besoin, que tu as la possibilité, assiste-le. Si tu as. Si tu n'as pas, Dieu comprend que tu n'as pas la possibilité. Mais si tu as la possibilité, assiste ton frère. Parce que nul ne peut prétendre qu'il aime son prochain alors qu'il est incapable de démontrer l'amour de Dieu envers son prochain. Tu ne peux pas dire que, ok, j'aime mon prochain, mais quand ton prochain te dit, oh, j'aime pour un, tu lui fermes la porte de ton cœur. Tu refuses de l'écouter, tu refuses de l'aider. Les chrétiens, ne soyons pas chiches, ne soyons pas égoïstes, mais les libéralités, on ne donne pas seulement à un pasteur. On donne à un frère qui est dans le besoin, à une grand-mère qui est dans le besoin, à un orphelin, à un démuni, même à un païen, s'il a faim. Si c'est quelque chose qui ne contredit pas la parole de Dieu, tu peux l'assister, assiste. Le Samaritain qui a vu le monsieur qui était tapé, les brigands l'avaient tapé, boxé, ce n'était pas un chrétien, on n'a pas dit que c'était un lévite, on n'a même pas dit que c'était un juif. Mais il a aidé, ému de compassion. Dieu nous enseigne à démontrer son amour aussi. On ne peut pas seulement dire que nous sommes chrétiens parce que tous les jours on chante Alléluia, God is good. Non, Dieu est bon tous les jours, mais je ne peux pas venir chez toi et que j'ai faim. Tu me chantes que Alléluia, Dieu est bon. Non, j'ai faim. Il faut subvenir à mes besoins si tu peux. Donc, l'amour de Dieu ne se définit pas en parole uniquement, mais en acte aussi. Et Dieu nous a démontré son amour. Et Dieu nous a démontré son amour parce que Dieu nous a fait comprendre que mon amour n'est pas uniquement en parole, mais en acte aussi. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé son Fils pour venir mourir à la croix du calvaire pour nous, pour payer le prix à notre place. Dans le livre de Jacques 2, versets 15 et 17, le livre de Jacques 2, versets 15 et 17, la Bible dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous,
et vous rassasiez, est-ce que vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Si quelqu'un, un frère dit, je la faim, tu dis, oh, soyez, allez en paix, réchauffez-vous. Mais tu ne donnes pas de quoi manger, tu ne donnes pas de quoi se vêtir. C'est de l'hypocrisie. Nous ne sommes pas des chrétiens. À quoi cela sert-il? Il dit, il en est de même pour la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. On ne peut pas dire que j'ai la foi en Dieu, mais quand il faut faire des œuvres pour démontrer notre foi, nous devenons chiches. Et je répète encore, quand je dis les libéralités, ce n'est pas les donner à ces bonbons pasteurs qui sont là pour vider vos poches. Je ne prêche pas d'aller donner l'argent aux gens. Tu peux voir même un enfant démuni, que ce soit au Cameroun, que ce soit même ici à Bahreïn, et Dieu touche ton cœur, tu l'assistes. On ne vient pas afficher. Ce que je fais, c'est moi et mon Dieu. Ce que tu fais, c'est toi et ton Dieu. Ce sont les libéralités. Tu donnes sans tristesse, comme tu as décidé dans ton cœur. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et tu ne sonnes pas la trompette que, oh, comme tu vois là, j'ai donné, oh, j'ai donné. Non, tu fais ça, tu laisses Dieu te bénir. Dieu sait ce que tu as fait. C'est indispensable. Si tu prétends être un enfant de Dieu et tu vois ton prochain dans le besoin, tu refuses de l'aider, tu es hypocrite. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu quand tu ne peux pas aider ton prochain. C'est l'hypocrisie. Apprenons à nous aimer, à nous aider les uns les autres. Parce que tu ne peux pas dire que, oh, que tu aimes ton prochain, pourtant tu n'es pas prêt à l'assister quand il est dans le besoin. C'est quel amour ça? Tu dis que je t'aime, je t'aime. Tu es mon ami, nous sommes des frères en Christ. Alléluia, amen, alléluia, amen. Je colle mon pied là-bas, tu fuis. Tu ne veux pas m'aider. Mais ce n'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas l'amour. Non. Et la Bible dit quoi? Il faut aider celui qui est dans le besoin. Parce que nous-mêmes, quand nous étions dans le besoin, Dieu nous a donné son Fils. Quand nous étions dans le besoin, parce que si Dieu ne nous donnait pas son Fils, on devait périr en enfer, mais on était dans le besoin. Dieu nous a donné son Fils pour payer le prix pour nous. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu continue à nous donner quand nous sommes dans le besoin. Le souffle de vie de tous les jours, Dieu te le donne. Quand tu dors, vous savez combien on vend l'oxygène à l'hôpital? Mais Dieu te donne ce souffle de vie gratuit tous les jours. Et Dieu pourvoit à notre pain quotidien. Dieu nous donne ces choses-là tous les jours. Nous ne devons pas être chiches, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. On vend l'oxygène à l'hôpital, c'est cher. On ne fait pas le crédit de ça, ou tu meurs. Mais Dieu nous donne ça gratuit tous les jours. Parce que nous sommes dans le besoin. Nous avons faim, Dieu nous donne, nous sommes malades, nous prions, Dieu nous guérit. Vous pensez que ce sont les médicaments qui nous guérissent? Pourquoi d'autres boivent alors et ils ne guérissent pas? Avec la même maladie, le même docteur. C'est Dieu qui nous fait grâce. Dieu nous donne tout le temps. Nous devons avoir les mêmes sentiments. Prétendre aimer son prochain, mais être égoïste quand il faut aider son prochain, c'est de l'hypocrisie et de la haine masquée. Pas de paroles flatteuses. Tu prétends aimer ton frère. Mais quand il est dans le problème, quand il expose, quand tu vois qu'il est dans le besoin, je ne dis pas un frère, c'est différent. Je ne dis pas un frère, un prochain, tu as un frère ou une soeur, il a son argent à la fin du mois, il prend un peu acheter les boissons, il boit le tout, il part faire le papa et il finit, il revient me donner. Non, là c'est différent. Là c'est différent. Celui-là c'est un insensé. C'est différent. On dit celui que tu sais qu'il est dans le besoin, tu vois qu'il est dans le besoin, tu peux l'aider. Si Dieu touche ton cœur, aide. La parole de Dieu nous enseigne à aider, à nous aimer les uns les autres. Si tu dis que tu es dans ton frère est dans le besoin, tu dis que tu l'aimes, mais tu vois qu'il est dans le besoin, il a un problème, tu deviens égoïste, ou tu fuis, tu disparais, on appelle ton numéro, ça ne passe plus. Tu es un hypocrite et tu as la haine masquée. Celui qui hait son frère, c'est pas de l'amour. Et il faut apprendre à donner selon le standard de Dieu. Dans le livre de Romains 12, versets 9 à 10, la Bible dit que la charité soit sans hypocrisie. La charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. La Bible dit au verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproquement. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne ce soir. Nos libéralités, c'est donner, assister quelqu'un qui est dans le besoin. Et je répète, celui qui n'est pas dans le besoin, ceux qui tordent les versets bibliques pour vider vos poches, ne donnez pas.
Ce sont des escrocs spirituels, des escrocs évangéliques. Ils se cachent avec la veste et la Bible pour vous escroquer. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Mais un frère qui est dans le besoin, quelqu'un, même si ce n'est pas un frère, qu'est-ce que tu vois qui est dans le besoin? Si Dieu touche ton cœur d'aider, fais-le pour la gloire de Dieu. Mais l'aide doit être selon le standard de Dieu. Si quelqu'un me dit que donne-moi l'argent au Cameroun pour faire les traductions d'écran, je ne donne pas. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Mais s'il a faim, je vais l'assister. Si j'ai la possibilité, je l'aide. On fait ça pour la grâce de Dieu. Parfois, les gens vont croire qu'ils te trompent. Bon, ils ne sont pas en train de te tromper. Apprenons à donner. Apprenons quand on dit donner, ce n'est pas du genre aller partager avec n'importe qui. Il veut dire celui qui n'est pas dans le besoin. C'est ça qu'il dit n'importe qui. Mais celui qui est dans le besoin, assiste cette personne. Et je répète, ton prochain n'est pas seulement ces pasteurs qui se tiennent dans les églises qui vous demandent. Un pasteur peut avoir 6 voitures et moi je marche à pied par exemple, il me dit de lui donner. Ça c'est l'escroquerie. Non. Bon, les véritables pasteurs ne m'ont pas dit ça. Parce que les véritables pasteurs ne vont pas venir te demander l'argent. L'apôtre Paul ne demandait pas l'argent aux gens. L'apôtre Pierre. Et la Bible dit qu'on mettait au pied des apôtres, ils partageaient équitablement selon les besoins de tout un chacun dans l'église. C'est ça que la parole de Dieu enseigne. Ceux-là qui disent, oh, donnez. Non, ce n'est pas ce que j'enseigne. Mais entre nous, les frères, entre des sœurs, entre même un païen qui est démuni, qui est dans le besoin, si tu peux l'aider, fais-le pour la gloire de Dieu. Et dis-lui que je le fais pour la gloire de Dieu. C'est que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Si vous avez des questions, écrivez sur le groupe. On va vous répondre par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons notre chaîne YouTube, Enfants obéissants de Dieu, tout en majuscule. Et notre groupe Facebook, Enfants obéissants de Dieu. Ceux qui sont d'expression anglaise, on a un groupe en anglais qui s'appelle Jesus Christ Trumpets, où nous partageons la parole de Dieu en anglais. C'est YouTube uniquement. Allez, abonnez-vous si vous voulez écouter la parole de Dieu en anglais. Mais nous prêchons la sainte doctrine. Nous ne prêchons pas l'évangile pour demander l'argent aux gens. On n'a pas besoin de ça. Si quelqu'un a l'argent, il veut faire... Il y a les démunis, il y a des veuves. Allez les aider. C'est ça que Dieu nous enseigne. Pas que quelqu'un s'asseye et dit que donnez, il prend, il mange. Non. Il faut partager à ceux qui sont dans le besoin. Ce que la Bible nous enseigne. Soyez bénis, que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob veille sur vous. Je vais prier pour rendre grâce à Dieu, le Père, qui nous a permis d'être là ce soir, par sa grâce, par son amour et sa bonté. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce soir. Merci Seigneur pour ton enseignement. Merci pour la parole, ô Dieu Tout-Puissant. Tu nous as comblés, Seigneur, de tes merveilles, ô Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons ceux-là qui mettent ta parole en pratique. Touche nos cœurs, Seigneur, de recevoir la sémence de ta parole et de la mettre en pratique, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui sont dans le besoin. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes le discernement, Seigneur, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, les biens au Seigneur, spirituels comme matériels, pour partager avec nos frères, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te rendons grâce ce soir, nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta parole, Seigneur. Aide-nous à changer, à nous améliorer, Seigneur, au standard, Seigneur, que nous soyons cette église sans tâche, Seigneur, prêts à tout instant, Seigneur, comme ces vierges sages, Seigneur, qui avaient gardé de l'huile dans leur lampe, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te disons merci, nous t'exaltons. À toi seul l'élévation, la grandeur, la puissance, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Celui qui nous écoute et que c'est la première fois, qui aimerait accepter le don gratuit de la vie éternelle que Dieu donne par son Fils Jésus-Christ, vous pouvez nous écrire toujours en inbox. On va vous conduire au Seigneur. Mais c'est Dieu qui sauve par son Fils Jésus-Christ. Aucun homme ne peut te sauver. Je ne peux pas moi-même. On vous conduit seulement comme Dieu nous a commandé de faire. Et soyez bénis à samedi prochain, si prêt à Dieu. Que la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, soit avec vous et avec votre famille. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye bye.